Coucou les amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance, le taroscope du mois de mai 2023. On va aller voir vos énergies. Surtout n'hésitez pas à aller voir du coup votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Vous pouvez aussi visiter ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com pour aller voir tout ce que je propose. Donc des soins énergétiques, des guidances, des produits bien-être, entre autres avec les cristaux. Et on va commencer avec votre guidance. Donc, quelles sont les énergies, amis béliers, qui vont vous accompagner ce mois-ci? On a le commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance. On a la patience. Et on a deux messages, rien que pour vous. On a Mercure, ingéniosité, et on a Fraisier, douceur. Alors, ce que j'entends ici pour certains béliers, c'est que, bon, déjà, la patience, pour vous, bélier, c'est compliqué. Parce que vous avez envie de foncer, foncer, foncer. Et peut-être qu'il y a un projet dans votre vie qui ne va pas assez vite. Peut-être que vous avez monté votre entreprise ou vous voulez changer de travail. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui qui va pas assez vite pour vous. Et donc du coup, c'est compliqué à gérer. Vous essayez de trouver des solutions, des idées pour pouvoir aller plus vite et atteindre vos objectifs, mais la vie en a décidé autrement. Et on vous dit que le plus important, c'est que si ça n'avance pas, c'est... Ils font rien mes guides. Ils me disent, bah, c'est simple, hein, vous vous posez dans votre canapé, vous respirez un bon coup, et vous prenez un petit goûter, des fraises succulentes, des glaces, enfin ce qui vous fait plaisir. Vous profitez de cet instant présent et advienne que pourra. Votre mantra, ça pourrait être patience, tout arrive à point. J'ai mes guides, ils me font marrer. Allez, je laisse les petites cartes ici, hop, pour que vous puissiez voir la fraise. Et on y va. Alors, quels sont les messages pour vous, bélier, pour ce mois de mai? On a le 9 de coupe. On a la tempérance qui est ressortie. On a le jugement. Waouh, deux arcanes majeures. Hein. Très, très, très important. On a un roi de coupe qui est sorti. Ouais, génial. Bon, alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que, ok, pour l'instant, là, début du mois, ça va être un peu compliqué. Vous avez l'impression voilà, que tous vos projets sont en stand-by, sont complètement bloqués. Vous avez l'impression, vous aussi, de stagner, que vous ne pouvez rien faire. En fait, c'est très frustrant pour certains béliers, mais vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas suivre votre route. Donc, du coup, on vous invite à vous détendre. On vous invite vraiment à prendre le temps. Donc, c'était le message qui était ressorti en premier. Mais on vous invite à, du coup, prendre soin de vous, à vous écouter et à peaufiner votre projet. Pourquoi? Parce qu'on a quand même le roi de coupe qui est là. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Donc, on vous invite vraiment à gérer vos émotions pour arriver à un as de denier. L'as de denier, c'est des opportunités incroyables. Donc votre projet, vos projets, tout ce que vous voulez réaliser va se concrétiser. Il va y avoir des opportunités de dingue à la fin du mois. Mais début du mois, on vous invite vraiment à vous détendre, à vous reposer, à profiter de ce moment un peu plus mou, tranquille, pour justement peaufiner les détails. C'est-à-dire qu'ici, on a la tempérance et on a le jugement qui sont là. Donc, on vous invite peut-être à prendre des informations, à communiquer davantage, peut-être à échanger avec des personnes. Oui, c'est ça, échanger pour avoir des idées par rapport à votre business, par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à vos rêves. Ça va être important, la communication. Vous pouvez aussi peut-être dire autour de vous que vous êtes en train de créer un projet, ou que vous êtes en train de faire ça, réaliser ça. Et du coup, ça va amener des gens. Peut-être qu'il y a des gens, ils vont venir vous voir et qui vont dire « Ah ouais, ça serait bien et tout ». Et du coup, ça va vraiment bonifier, améliorer ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message
pour vous les béliers. Alors, la gourmandise, hein, c'est incroyable. Hein. Est-ce qu'on a des gourmands dans les béliers? Non, aucun gourmand. Alors, hop. On a le jugement qui est ressorti une deuxième fois. On a l'empereur. Et, voilà, il y en a trop là. Allez, il m'en faut une, elle est remontée carrément, le 3 de pentacle. Ok, donc les béliers, vous avez envie de créer un projet de dingue, créer quelque chose. Vous avez envie d'être avec quelqu'un ou de monter quelque chose avec quelqu'un, mais il faut vraiment que c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est un projet qui est important. Vous vous mettez corps et âme là-dedans. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut quand même prendre le temps. Prendre le temps, pourquoi? Parce que là, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, je vais aller voir ce que c'est comme nouvelles. On a une reine d'épée. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ah ouais, mais c'est quelqu'un, ouais. Avec le 7 comme ça. Ouais, ok. Bon, ici, bélier, alors vous transposez. Hein, si c'est un homme ou une femme, vous transposez. Moi, ici, j'ai quelqu'un du passé qui revient. J'ai quelqu'un qui revient avec le sourire, tranquillement, comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Donc ça peut être dans la relation, ça peut être amical ou sentimental. Hein. Là, c'est quelqu'un voilà, qui revient avec le sourire, comme si rien ne s'était passé. Sauf que c'est pas le cas. Cette personne, elle a essayé de faire des petites magouilles, de vous retourner à l'envers. Bon, moi on me dit ici avec la guidance que c'est pas une personne qui peut vous apporter des belles énergies. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez le libre arbitre. Mais on est en train de me dire que c'est une personne qui fait partie du passé et qui ferait mieux d'y rester. Pourquoi? Parce que elle n'a pas changé, elle est toujours pareille. Donc c'est une personne qui est un peu piquante, qui a une façon de parler très particulière, qui est tournée sur les regrets, le passé, qui ressasse beaucoup de choses. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a des énergies élevées, des énergies positives. Non, honnêtement, c'est pas ça. Donc si vous hésitez à vous mettre avec quelqu'un, on vous invite à ne pas trop aller chercher dans votre passé, mais plutôt quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui a des belles énergies, quelqu'un qui peut vous élever, qui peut vous apporter quelque chose. Là, on a une personne qui est plutôt du passé. Voilà, ces énergies, elles sont plutôt lourdes. Hein. Alors, du coup, on va aller voir avec les météores. Hop, ce que j'entends, c'est pas de précipitation. Les choses vont se faire. On a le chakra du cœur. On a potentiel exacerbé. On a blocage karmique. On a dispute. On a besoin d'ancrage. Retombée positive et bonheur total. Alors, ce qu'on est en train de vous dire, c'est simple. S'il y a quelqu'un qui veut soit être en relation, revenir avec vous dans une relation amoureuse, ou alors quelqu'un qui veut faire un partenariat avec vous, qui vient du passé en fait, une personne que vous connaissez, on vous dit de vous mettre dans votre cœur pour sentir si cette personne elle est fiable ou pas. Pourquoi? Parce qu'on a les blocages karmiques, on a la dispute, donc il peut y avoir des conflits. Donc faites attention avec qui vous vous associez. Peu importe le domaine de votre vie, les béliers, mais c'est très important parce qu'il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes et des choses que vous n'aimez pas en fait. Vous, c'est votre projet, c'est votre entreprise, c'est votre investissement, c'est quelque chose que vous avez mis corps et âme, vous êtes mis à 100% dedans et il ne faudrait pas qu'une personne vienne capoter tout ça et même vous déstabilise. Donc on vous dit d'être vraiment bien ancré, bien stable pour repérer comme un GPS si la personne est bien ou pas pour ce projet et pour vous. Et surtout ne pas écouter ce qu'elle dit mais plutôt ce que vous ressentez dans votre cœur. Et là on a quand même une retombée positive et le bonheur total. Vous, ce qui vous importe, c'est de vous investir dans votre projet, d'être à 100% dans ce que vous faites et surtout d'être tranquille. Donc si cette personne, elle vient amener des énergies négatives, que ça vous prend la tête dès le départ, c'est même pas la peine. Hein. Allez, hop.
Moi, ce que j'entends pour certains, c'est que les béliers, vous avez envie aussi de prospérer. Vous avez envie de faire fructifier votre vie, de faire fructifier des projets, d'avoir de l'argent. Pourquoi? Pour profiter de la vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, hop, donc au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? École qui ressort. Donc, c'est pour ça qu'il faut de la patience. Pour certains béliers, il y a encore des petits détails que vous devez peaufiner. Il y a des petites choses dans votre projet qui ont besoin encore d'être... Ouais, il y a des petites choses qui doivent être mises en place. Donc, peut-être que c'est le business plan qui n'est pas fini. Voilà, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé tous vos fournisseurs. Et ça, ce sont des détails qui sont très importants pour la prospérité de votre entreprise, de votre projet. Donc c'est important d'aller apprendre, de vous documenter, de vous renseigner, d'aller voir des gens qui ont déjà eu le même parcours que vous et qui ont réussi, ça c'est important. Voilà, parce que le courage, la niaque, la motivation, vous l'avez. Et là, il faut peaufiner encore certaines choses. Ensuite, je vais vous transmettre un petit message au niveau sentimental, mais je vais faire un taroscope spécial amour, que je pense je mettrai début du mois. Alors, du coup, il y a celle-ci qui veut sortir. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Super message. Allez, je vais vous tirer une carte pour avoir votre pierre pour le mois de mai. Et on a l'azurite, ça c'est la communication. Donc pour certains béliers, il y a vraiment ce besoin de communiquer. Soit pour faire de la pub, soit faire du marketing, soit vraiment rencontrer des gens qui puissent vous donner des conseils en fait. Une profonde guérison émotionnelle. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Donc pareil pour certains béliers, ça peut être une entreprise qui concerne des soins énergétiques, qui concerne la guérison. Donc voilà, suivez votre cœur. Mais l'azurite, c'est la pierre du chakra de la gorge. Donc c'est vraiment la communication, l'expression. Et du coup, je vais vous transmettre un dernier petit message des anges. Et bien j'en ai deux. Et ça correspond parfaitement à vous, amis béliers. On a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, amis béliers, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.